Allez, super. On va continuer la thématique dans laquelle on était. Avant, je voudrais juste vous rendre un petit témoignage. Le temps que mon ordinateur se connecte, je voudrais vous rendre un témoignage. En fait, il y a une semaine ou deux, je devais prendre rendez-vous pour changer les pneus de ma voiture. Ah, super l'info. Donc, je devais changer les pneus de ma voiture. Ben ouais, ça arrive. Les pneus, ça s'use et je roule énormément. Je roule énormément pour moi-même, je roule énormément pour l'église. Et donc, je devais changer mes pneus. J'ai téléphoné pour avoir un prix. Je vous le donne en 1000. C'est des jantes de 19. C'est 200 € le pneu. Hein, franchement? Bon, soit. Je téléphone... Je vous fais l'histoire courte, le monsieur me dit « Ouais, c'est 214 ou 218 le pneu, nanana. » Puis je dis « Ah ben ça tombe bien, je travaille juste à côté. »« Ah ben puisque vous travaillez à côté, je peux vous les faire à 200 € parce qu'il est voisin de notre société, là où je travaille moi. » Je dis « C'est super. » Puis je raccroche, je dis « Je vais y réfléchir. » Homme de peu de foi. Et je me dis « Bon, ce ne sont que des chiffres, Dieu pourvoira, mais on va quand même laisser une semaine passer. » Je n'en parle pas, enfin juste à ma femme évidemment. Et puis... La semaine dernière, c'est lundi, je pense. Lundi, on en discute du week-end, et puis je me dis, ouais, il faut que je les commande. Donc je retéléphone à la société. Je lui dis, écoutez, vous vous souvenez de moi, le gars qui travaille juste à côté, vous m'aviez dit 200 € pièce. Ouais, c'est ça. Je dis, ben, je les commande, je viendrai donc, pas demain, mais après-demain. Donc mardi, lui, il me disait la semaine prochaine. Hein. Donc moi, je dis, maintenant qu'il y a une semaine qui est passée, j'irai donc après-demain. OK. J'arrive ici le mardi pour ouvrir pour la réunion à laquelle ma fille vous a gentiment invité. Je passe juste, et je ne fais jamais ça le mardi, mais je regarde dans la boîte à offrandes. On ne sait jamais, hein. Je regarde. Et en passant, je vois qu'il y a une enveloppe. Alors, je dis, oh, chouette, une enveloppe. Je suis toujours heureux quand les chrétiens s'aiment dans l'église. C'est super. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire, honnêtement. Ce n'est pas pour bénir l'Église, parce qu'on dit c'est le soutien à l'Église. En fait, le soutien à l'Église, c'est Dieu. Mais Dieu vous utilise. Alors, si vous ne voulez pas être utilisé par Dieu, il utilisera quelqu'un d'autre. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est bien de le faire, c'est une bénédiction pour vous, mais vous n'êtes pas contraint par la force. Ça buzz. Le son, il fait buzz. Il faut diminuer rapidement. Encore. Et donc, ça marche moins bien son micro. Hein. Je me sens... ça va aller? Ouais, ça va aller. Super. Et donc, je prends l'enveloppe et je regarde et je me dis, c'est pour l'Église, comme d'habitude, et c'est très bien, il faut le faire, tout le monde ne le fait pas, c'est pas grave, on aime même les chrétiens avares, on les aime aussi, il n'y a pas de souci. Ceux qui ne donnent pas, on les aime. Ceux qui pensent qu'ils viennent dimanche après dimanche, et puis quelqu'un, mais pas eux, paye l'électricité. Quelqu'un, mais pas eux, paye la location. Ah mais si, il y a des chrétiens qui viennent année après année, et puis qui ne participent pas, parce que ça leur pose problème. Mais c'est pas grave. Merci Seigneur, on sait encore payer le bâtiment, on sait payer l'électricité, on a acheté des nouvelles lampes, une nouvelle sono. Merci Seigneur, ce ne sera pas avec votre aide, mais merci Seigneur quand même. Donc on aime, même les chrétiens avares, il n'y a pas de souci, on les aime. Et donc je me dis, tiens, c'est bien, c'est quelqu'un qui s'aime dans l'église, et puis je vois sur la lettre, il est marqué pour le pasteur Miguel. C'est chouette, quelqu'un qui a pensé à moi personnellement. Je dis merci Seigneur, ça va faire du bien, je dois changer mes pneus. Ceci dit, en passant, je n'avais pas les 400 € pour payer les pneus. J'avais commandé en disant, on se débrouillera. Hein. Je vous ai déjà raconté qu'on a plus de compte épargne parce qu'on a tout donné à Dieu et puis on se laisse porter par Dieu. Et du coup, j'ouvre l'enveloppe et je vois qu'il est marqué « Pour vos besoins personnels, votre famille, ou familiaux, je ne sais plus, ou pour votre véhicule. » C'est bien, hein? Il y a quelqu'un qui a été inspiré. Allez, je vous le donne en 1000, il y avait combien dans l'enveloppe? Il y avait 400 € tout rond. Alors, je ne sais pas c'est qui, mais je te bénis dans le nom de Jésus. Pas parce que tu m'as donné des sous, je te bénis parce que tu as écouté la voix du Saint-Esprit. Il y a quelqu'un ici dans cette pièce
qui a écouté le Saint-Esprit lui dire « Pasteur Miguel, il a besoin de 400 €. » Alors, que ce soit 50, 20 ou 5 millions, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que tu as écouté la voix du Saint-Esprit. Et je te bénis pour ça. Et je déclare sur ta vie que tu entends plus, que tu entends mieux, que Dieu te conduit plus loin. Je vous assure, il y en a beaucoup qui arriveront et qui demanderont à Dieu « Seigneur, je veux connaître plus » et qui auront été bloqués à cause de leurs finances parce qu'ils ne sont pas capables de donner un sou. Jésus, il a dit, si vous n'êtes pas juste avec les trésors injustes du monde, si vous n'êtes pas généreux avec les trésors du monde, je ne peux pas vous confier plus. Il y a ici quelqu'un dans cette salle à qui Dieu va confier plus. Sois béni mon frère ou ma sœur, je n'ai pas reconnu l'écriture. Et je n'ai pas essayé de reconnaître, ne vous inquiétez pas. Je bénis cette personne, je bénis ce foyer. Je le bénis dans le nom de Jésus. Mais juste pour vous dire comment Dieu entend quand même nos besoins. Moi, Dieu a pourvu à mon besoin, ça me fortifie à moi. Et puis il y a quelqu'un qui a semé et qui sera béni en retour. Il y a deux qui sont bénis là. Alléluia. Oh, que Dieu soit béni. Je vous encourage, continuez à verser vos dons, continuez à bénir, continuez à écouter surtout la voix du Saint-Esprit. Continuez à écouter la voix du Saint-Esprit. Vraiment, faites-le parce qu'il y a une bénédiction en retour. Et pour celui qui reçoit et pour celui qui donne. Et d'ailleurs, il y a plus de bonheur qu'à recevoir. Voilà. Alléluia. Soyez bénis, vraiment. Soyez bénis. On continue cette thématique conquête et victoire. Et on la termine aujourd'hui. Oh. Ah bon, soit. Ok, je pensais que vous alliez être triste. Une thématique que j'ai voulu vous partager sur base d'un verset qu'on trouve dans l'Ancien Testament, un verset qui nous encourage à conquérir et à prendre quelque chose que Dieu nous promet. Je vous relis ce passage, nous l'avons déjà lu 3-4 fois. « Levez-vous, dira Dieu en parlant au peuple d'Israël, partez, passez le torrent de l'Arnon, voici, je livre entre vos mains, ou tes mains, il parle au peuple, le roi de Hesbon, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur et la crainte de toi sur tous les peuples qui sont sous le ciel, et au bruit de ta renommée, ils trembleront et seront saisis d'angoisse à cause de toi. » Waouh! Ça, c'est le genre de promesse, c'est quand même du béton, C'est le genre de promesse, Dieu te dit, vas-y, lève-toi, fais-moi confiance, quitte ta zone de confort, commence à agir, commence à faire, commence à y aller, et je vais me mettre devant toi, je vais te devancer, pour que là où tu arrives, j'ai déjà préparé le terrain, là où tu arrives, les démons tremblent. Quelle promesse! C'est une promesse extraordinaire, c'est une promesse que Dieu fait au peuple, c'est une promesse que nous pouvons saisir pour nous aussi. Nous pouvons saisir cette promesse, et si nous suivons la parole, si nous suivons les conseils, nous aurons le même résultat. Je vous ai déjà parlé sur « Levez-vous », « Partez et passez ». Je vous ai déjà parlé de tout cela. Il faut qu'il y ait un moment une insatisfaction de la situation. Il faut qu'on ait trop envie que ça change pour pouvoir rester au même endroit. Il faut qu'on se lève, qu'on rouspète. On va partir en grève là. Seigneur, on part en grève parce que ça ne va pas. Seigneur, on va faire manifestation dans l'église parce que ça ne va pas. Seigneur, pas parce qu'on veut virer le pasteur, mais parce qu'on veut virer les démons. On veut virer la maladie. Seigneur, ça ne va pas. Ça ne va pas. Il faut que ça change. Ça commence comme ça. Seigneur, on en a marre, il faut que ça change, il faut que ça bouge. Levez-vous, partez. Ok, on y va, on se met en route, on comprend qu'il faut changer, passer le torrent, quitter la zone de confort. Je vous ai déjà parlé de tout ça. Vous étiez là? Sinon, il y a des vidéos, il y avait des résumés, et c'est assez intéressant, je trouve. Et puis nous avons vu la semaine dernière, vois, je livre entre tes mains. Vous étiez là? Vois, je livre. Il y a le je livre, une promesse de Dieu, et puis il y a le voir, le croire, l'imaginer, le concevoir dans son cœur. Vous vous rappelez, il y a une promesse. Toute notre vie doit être basée sur une parole de Dieu. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous entreprenons, tout ce que nous bâtissons doit être sur une promesse, une parole de Dieu. Amen. Tout ce que nous entreprenons doit être fondé sur le roc. Et le roc, c'est qui? C'est Jésus. Le roc, c'est la parole. Et alors que nous recevons une parole, alors que nous recevons une promesse ou un encouragement, nous pouvons déjà entrevoir, nous pouvons voir dans l'esprit, nous pouvons même imaginer le résultat. Et c'est une capacité absolument extraordinaire que nous avons reçue de Dieu lui-même. Dieu est celui qui crée. De rien, il crée. Dieu imagine, la chose arrive. C'est extraordinaire, hein? Et il nous a donné la même capacité, c'est-à-dire qu'il nous promet quelque chose et nous pouvons déjà par la foi l'imaginer dans notre cœur et commencer à marcher dans cette promesse, réellement marcher. Vous vous couchez le soir et puis Dieu t'a promis, il te dit, tu iras prêcher en Thaïlande.
Ah. Et puis tu te couches le soir et puis tu t'imagines déjà atterrir en Thaïlande et dire « Seigneur, on va organiser des évangélisations, on va voir. » Et puis j'imagine déjà la foule, j'imagine déjà l'estrade, j'imagine qu'on va aller dans les rues, j'imagine les guérisons, j'imagine. C'est comme ça que ça marche. Dieu te dit quelque chose, tu as une promesse et puis tu commences à imaginer la réalisation de la promesse. Amen, c'est ce que la Bible appelle la foi. Dieu te dit tu es guéri, puis toi tu vois que tu as toujours mal à ta guibole. Ah. Mais tu commences à imaginer, tu la vois, tu dis, ben moi je la vois guérie ma guibole. Elle est guérie en fait, elle est droite, elle fonctionne bien, je le vois, je m'imagine en train de courir dessus. C'est comme ça que ça marche. Et parce que je l'imagine, parce que je le vois, la Bible dit ce que tu crois dans ton cœur, tu le verras s'accomplir. Tu crois avant que la chose soit là en fait, pour toi, parce que spirituellement elle est déjà là. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et je voudrais terminer aujourd'hui avec, on termine tous ces points. La dernière partie qui est « Commence la conquête et fais-lui la guerre ». Yeah. Commence la conquête. Oui, selon la déclaration de Dieu, le désert est fini. La période de sécheresse est terminée. La période de petits fruits est terminée. Dieu nous appelle à vivre quelque chose de bien plus grand. Dieu nous appelle à vivre quelque chose de bien plus fort. Et il nous encourage à y aller, à marcher sur l'eau, à quitter la barque, à faire un pas de foi. Parce que nos cœurs sont poussés, ils brûlent à l'intérieur. Nous sommes pressés à le faire et nous commençons. Et c'est tout ce que Dieu demande. Dieu demande de commencer. Ah, ben il faut bien commencer, hein. Il faut bien commencer quelque part, il faut bien commencer un jour, il faut bien commencer d'une certaine manière, il faut commencer. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Il y a un moment où on ne peut pas juste vivre de promesses, il y a un moment où il faut commencer. Et à un moment, tu fais play à la cassette. Excusez-moi, les jeunes, tu fais play à la vidéo. Play à la cassette, quoi? La cassette, avec une bande magnétique. Nous, on a connu ça, hein, les vieux, on a connu... Hein. On vient tous de se prendre 20 ou 30 ans là. Ah ouais, la cassette. VHS, oh là 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 là. C'est des mots qu'on ne doit plus dire aujourd'hui. Hein. Donc à un moment, tu dois lancer le bidule. Si tu ne lances pas le tape, ça ne fonctionne pas. Si tu ne commences pas l'histoire, si tu ne commences pas la conquête, elle n'arrive pas. Tu dois commencer. Alors le problème qu'on se pose le genre de questions qu'on se pose dans ce genre de situation, c'est quoi? Ben, par où commencer? N'est-ce pas? Quand on attaque le morceau par où? Je m'y prends comment? Je commence comment, Seigneur? Et puis souvent on se pose la question, ouais, mais comment on va y arriver? Comment c'est possible? Comment c'est possible d'y arriver? Seigneur, ok, il y a ta parole, Seigneur, il y a tes promesses, mais comment on va y arriver, Seigneur? Et combien de temps ça va durer? Et puis comment je vais faire pour tenir le coup? Et puis on se pose 1001 questions. À quoi elles servent toutes ces questions? À ce qu'on ne commence pas. Le but de ce genre de questions, c'est surtout que tu ne commences pas. Plus tu as des questions, moins tu commences. Les questions nous empêchent de commencer tout simplement. Si humainement, c'est tout ce qu'il y a de plus légitime de se poser ce genre de questions, spirituellement, ce n'est pas légitime du tout. Spirituellement, si Dieu t'a dit « vas-y », ben t'y vas. Il n'y a pas de questions à se poser. Il n'y a pas de questions spirituellement à se poser. Il n'y a pas de choses à savoir plus que ça si Dieu te dit « vas-y ». Il ne faut pas se casser la tête sur le comment, par exemple. Qui s'occupe du comment? C'est Dieu qui s'occupe du comment. On a un super exemple. Vous connaissez l'histoire de David et de Goliath? Ouais, pasteur Miguel, là tu nous sors du vieux. Ben oui, David et Goliath, c'est toujours d'actualité, ça marche toujours bien. La Bible nous dit que David, il va se présenter à Goliath en lui disant « je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas comment faire, mais peu importe. Le truc, c'est que l'issue de la bataille ne dépend pas de moi, elle dépend de Dieu. » Il dira dans 1 Samuel 17, « l'issue de cette bataille dépend de lui, de l'Éternel, et il vous livre en notre pouvoir. » Il vous livre en notre pouvoir. L'issue du combat ne dépend pas de par où j'aurais commencé, comment je m'y prends, etc. L'issue du combat appartient à Dieu, la victoire appartient à Dieu. Mon job à moi, c'est de quoi? C'est de commencer. En fait, dans la situation là, je ne vous lis pas tout le passage pour qu'on n'aille pas trop loin et que ce ne soit pas trop long. Dans cette histoire, on nous dit que les deux camps de bataille étaient l'un face à l'autre. Ils s'étaient rangés en camp de bataille comme ça, l'un face à l'autre. Et puis,
L'armée adverse avait un gars qui mesurait 3 mètres et des, c'était un géant, c'était Goliath, c'était une montagne de muscles, une montagne de testostérone. Le gars, il faisait vraiment, c'était Monsieur Muscle. Et puis, en face, eh bien, il n'y avait personne qui osait y aller. Pourquoi ils n'osaient pas y aller? Mais parce qu'ils étaient encore avec leurs questions. Mais comment on va faire? Le mec, il fait 3 mètres 30, quoi. Purée, 3 mètres 30. Et pas une pète de graisse. 3 mètres 30 et 137 kilos de muscles. On fait comment? Et comme il se posait la question, eh bien, il ne faisait rien. Et puis, il y a David qui passe par là. Et David, il ne se pose pas ce genre de questions. Lui, la question qu'il se pose, c'est comment ça se fait que personne n'y va? Comment ça se fait, les copains, que vous n'y allez pas? Comment c'est possible? Je vous la fais courte. Il y va avec la foi, et qu'est-ce qui se passe? Il gagne. Parce que l'issue du combat ne lui appartenait même pas, elle appartenait à Dieu. L'issue du combat appartenait et appartient toujours à Dieu. C'est une simple vérité, c'est simple, c'est quelque chose qu'il faut saisir. Le récit, humainement, est-ce qu'il a du sens? Non mais sérieux, David et Goliath, est-ce qu'il a du sens ce récit? Pas du tout, excusez-moi. Hein. Un tcho gamin, assez mignon, belle figure, il s'en va battre un gars 3 mètres 30 avec des cailloux. Non mais sérieusement. Sérieusement, le gars, il est gentil, mais en plus des cailloux, il prend un bâton. On ne sait jamais. Et tu comptais faire quoi, David, avec ton bâton? Je ne sais pas, taper sur sa tête. Il fait quoi avec un bâton? Le mec, il a une épée qui fait 3 km de long, et toi, tu viens avec un bâton. Il n'a même pas pris une épée, il a pris un bâton. Mais il a pris 3 cailloux, quand même, 3 cailloux. Hein. 1 chance, 2 chances, 3 chances, plus un bâton. On ira loin. Ça n'a aucun sens. David qui va, ça n'a aucun sens. Ce que Dieu parfois nous demande, les invitations, les conquêtes qu'il nous propose n'ont souvent aucun sens humainement, mais spirituellement, elles sont profondes. Spirituellement, c'est énorme. David, il y va en comptant juste sur qui? Sur Dieu. La situation est telle qu'il ne peut compter que sur Dieu. S'il compte un peu sur lui-même, ça n'y va pas. Ça va foirer. S'il ne compte que sur lui, ça peut passer parce que sur Dieu, ça peut passer parce que Dieu est fidèle, Dieu est grand. Mais s'il compte sur lui, ça ne passera pas. Et Dieu le met dans une situation où il ne peut compter que sur lui. Dieu prévoit ça, Dieu tient compte de ça. Il nous met parfois dans des situations où la seule issue, c'est de lui faire entièrement confiance. Et le truc, c'est que la plupart du temps, on se pose des questions, on tourne en rond et on n'y va pas. L'histoire commence mal pourtant pour David. Vous connaissez un peu l'histoire? Son histoire, non? L'histoire commence assez mal. David vient d'une famille qui est plutôt, on va dire, dysfonctionnelle, ok? Une mère absente, on la voit même pas dans le récit. La mère, dans le récit, elle n'est pas là. On ne sait même pas si un jour elle est sortie de la cuisine, on ne l'a jamais vue. La mère, elle n'est pas là. Le père, il est space. Il envoie son fils garder des brebis dans le désert. Ça, c'est presque la punition du méchant ouvrier. Okay? L'ouvrier qui ne s'est pas bien comporté, on lui dira, tu iras dans le désert garder les brebis. Il n'y a pas pire comme job. Il va être tout seul pendant des jours entiers et en plus, il y aura peut-être des dangers dans un désert. Donc c'est une punition. Et le père l'envoie. Le père a d'autres ouvriers. Pourquoi il envoie David? Parce qu'il veut envoyer David. Drôle de famille, ses frères. Ah, les frères, ça, c'est les meilleurs frères du monde. Il ne le regarde même pas, il ne le calcule pas. Non, mais c'est horrible. David, il vient d'une famille complètement foutue. Mais dans sa solitude, il cherche Dieu. Nous, on voit ça humainement, c'est juste, vous dites, le gars, je ne mise pas un sou là-dessus. Je ne mise pas un sou, il est tout seul, il n'a personne pour l'aider, il se bâtit tout seul, il se construit tout seul, il se fait son petit monde, il garde des moutons dans le désert. Je ne sais pas moi, socialement, quel lien il fait? Il parle aux moutons en fait. Le gars, il est un peu seul dans sa tête. Ça fait partie des gens sur lesquels on ne mise pas, mais Dieu mise sur lui. Dieu mise sur lui. Tout ça a été utile pour que David apprenne juste à compter sur Dieu. Il y a parfois des situations que Dieu permet dans ta vie, tu peux te poser la question, waouh, c'est pas sympa, c'est pas cool, la vie elle est dure, je comprends pas. Et puis il y a des situations dans lesquelles tu es amené, c'est pas que Dieu veut t'imposer cette situation, mais cette situation est utilisée parce que Dieu veut t'amener quelque part pour que tu te rendes compte que tu as besoin de lui. Il y a peut-être ici quelqu'un dans cette pièce qui a vécu une vie pas terrible, il vient d'une famille dysfonctionnelle, il n'y a rien qui a jamais été dans sa vie, il a l'impression de n'avoir qu'une suite successive d'échecs. Ça, c'est juste nul, c'est juste pourri. Et puis il arrive à un carrefour où Dieu dit, tu sais quoi, je suis là pour toi, moi. Je suis là pour toi. Peut-être que cette situation, eh bien, elle est là pour que tu apprennes juste à lever les yeux et que tu me rencontres.
que tu vois que je suis là, que je t'aime et que je te connais. Je suis là pour toi. David est amené à juste faire confiance à Dieu. Il est méprisé de tous, mais pas de Dieu. Il est abandonné de tous, mais pas de Dieu. Il est laissé pour compte, mais pas de la part de Dieu. Il apprend à s'appuyer sur lui, en fait. Vous êtes avec moi? La jeunesse de David, l'enfance de David, sont en fait ces tremplins pour les victoires de sa vie adulte. Tous les événements qu'il a subis, tout ce qu'il a connu, toutes ces fois où il s'est juste appuyé sur Dieu parce que c'était son seul recours, c'est ces tremplins pour les victoires de demain. Alors que demain, il fait face à un géant, à un David, eh bien, il est le seul dans toute l'armée à dire « moi j'irai ». Le gars sur qui personne n'aurait misé un sou, c'est le seul qui dit « vous y allez pas, j'y vais moi ». Parce que vous savez quoi, j'ai l'habitude d'y aller tout seul. J'étais tout le temps tout seul dans le désert et ça m'a appris à me confier en Dieu. J'ai appris à reconnaître sa voix, j'ai appris à lui faire confiance. Il dira lui-même, tu sais quoi, il y a des fois, je gardais les moutons, des fois il y avait un ours qui venait. Tu vois un ours? Moi j'en ai jamais vu en vrai. J'ai jamais croisé dans mon jardin un ours, heureusement. Mais lui, il a croisé des ours, même des lions. La Bible nous dit qu'il a eu parfois des lions qui venaient lui voler une brebis. Toi et moi, on voit le lion qui vient piquer une biquette, qu'est-ce qu'on lui dit? Bon appétit. Hein? Salut. Viens pas trop souvent, ça va pas le faire, papa il va pas être content. Non, on dit ça, lui il lui court après. La Bible nous dit qu'il lui court après, il prend la brebis, il l'arrache de la gueule, que ce soit l'ours ou le lion. Alors ça arrivait que le lion ou l'ours, il était juste pas content, il continuait son chemin. Et la Bible nous dit que David, de temps en temps, il avait droit au lion qui se retourne et qui dit « Non mais tu rigoles ». Et le lion lui faisait face. Et la Bible nous dit qu'est-ce que faisait David? David il dit « Ah, tu le prends comme ça le lion, tu le prends comme ça l'ours ». Il tordait le cou, il lui mettait un coup de couteau, je ne sais pas, il l'étouffait. Le fait est qu'il tuait la bête. C'est fou, hein? Le gars sur qui personne ne compte, il tue des lions, il tue des ours. Et tu sais peut-être pas, mais tu sais, la situation dans laquelle Dieu a laissé filer ta vie parce qu'il veut te former, la situation dans laquelle tu te trouves là, c'était pour que tu sois capable de tuer des lions et des ours. Dieu veut t'utiliser, Dieu veut faire de toi quelqu'un de fort. Et il a parfois permis des situations pour que tu apprennes à lui faire confiance. Et tu es là à ce carrefour, et au lieu de te poser des questions, maintenant il faut y aller. Dieu te dit, il faut que tu y ailles. Je t'appelle, il faut que tu y ailles. Tu es passé par des épreuves dans ta vie. Il y a des chrétiens qui sont passés par des hauts et des bas, mais Dieu leur dit aujourd'hui, maintenant je veux t'utiliser. Est-ce que tu es prêt à y aller? Toutes ces épreuves par lesquelles tu as passé, ce n'est pas pour te lamenter, ce n'est pas pour pleurer. Toutes ces épreuves, les hauts et les bas par lesquels tu es passé, ce n'est pas juste pour faire joli. Je voulais t'amener à un point où tu ne me fais confiance qu'à moi. Je voulais t'apprendre à ce que tu ne fasses confiance qu'à ma parole. C'est ce que David a fait. Il y a une autre histoire qui est plus ou moins similaire. Vous connaissez, c'est l'histoire de Gédéon. Vous connaissez Gédéon? Ouais. La parole nous dit, Gédéon, c'est pas génial non plus. Franchement, Gédéon, la Bible nous dit que c'est le plus petit de la maison de son papa. Je me rappelle plus de combien de frères et sœurs il y avait, mais lui, c'est le plus petit. Et dans le village, la famille de son père, c'est la plus pauvre. C'est chouette. Et le village, c'est un des villages les moins importants de la tribu. Et sa tribu en Israël, c'est sans doute la plus faible de toutes les tribus. Donc en fait, c'est génial. C'est le plus nul des plus nuls, des plus nuls, des plus nuls, de chez les plus nuls. On en a fait un film, Bienvenue chez les nuls. Non, je plaisante. Et Dieu rencontre cet homme et lui dit quoi? Je suis avec toi, vaillant guerrier ou vaillant héros selon la traduction. Juge 6, l'ange de l'Éternel vint s'asseoir sous le chêne qui se trouve à Ophra, dans la propriété de Joas. Un homme de la famille d'Abiézer, Gédéon, un fils de Joas, était en train de battre le blé dans le pressoir à raisin pour le cacher des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier ou vaillant héros. » Là-dessus, Gédéon répond, « Super, j'y vais. » Non, Gédéon il répond, « De grâce, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abattent sur nous ? Où donc sont ces prodiges que nos pères nous ont racontés en nous disant que l'Éternel nous avait fait sortir d'Égypte? En réalité, l'Éternel nous a abandonnés, il nous a livrés au pouvoir des Madianites. Seigneur, c'est quoi cette vie de nul? C'est quoi cette vie de nul, Seigneur, dans laquelle tu m'as fait naître? C'est quoi cette vie pourrie, Seigneur? Franchement, c'est quoi? Moi, j'entends parler de guérison, j'entends parler de choses de dingue. Seigneur,
J'en ai marre, je suis dans cette situation. En plus, ça fait 3 semaines que pasteur Miguel il n'arrête pas de crier et qui dit « Il faut y aller, il faut quitter sa zone de confort. Seigneur, ma vie à moi, elle est nulle. Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Comment tu veux que j'y aille, Seigneur ?» Et puis on a des bonnes raisons quand même, non? Vous connaissez la réponse de l'Éternel? Ah non, je te comprends. Pauvre petit loulou, va, je te comprends. La vie, c'est dur. Pauvre petit père. Ben, tu sais quoi? On prend rendez-vous dans 1 mois. Hein? Tu prends le temps de te reposer, tu en parles à ton papa. Peut-être tu fais un peu de relation d'aide, j'en sais rien, tu essayes de retrouver la foi. Hein? On se revoit dans 1 mois, ok? Et puis on entamera des rendez-vous réguliers. On se verra 1 fois par semaine. Hein? Puis tout doucement, on va mettre ça en place, d'accord? Et je serai avec toi. Hein? Mais surtout, n'en fais pas trop. Hein? Sois cool. Ah ben oui, j'attendais que quelqu'un m'interrompe quand même. Non, ben il y a un moment. Est-ce que Dieu vraiment lui dit, t'inquiète, je comprends? Non, la réponse, elle est simple. Va avec la force que tu as. Non, mais je viens de te dire que ma vie, elle est nulle. Ah ben, va avec la force que tu as. Non, mais t'as pas compris, Seigneur? Ok, j'ai compris, il faut y aller, mais je fais comment? Ben, te pose pas la question comment, vas-y. La réponse, elle est simple, vas-y. Vas-y avec la force du voisin. Non, vas-y avec la force que tu as. Vas-y avec la force du pasteur. Non, qu'est-ce que tu veux faire avec la force du pasteur? C'est pas mieux que toi. Vas-y avec la force de tel homme de Dieu que tu as lu dans un bouquin. Vas-y avec la méthode que les autres ils appliquent de l'autre côté de l'Atlantique. Non, vas-y avec la force que je mets en toi là, maintenant. Vas-y avec ce que je mets en toi maintenant. Va avec la foi, va avec la force que je dépose en toi maintenant. T'appuie pas sur quelqu'un d'autre, appuie-toi que sur moi. C'est la réponse que Dieu donne à Gédéon. C'est exactement la même chose que David a fait. David a fait exactement la même chose. La Bible nous dit que pour aller se battre contre le géant, ben évidemment, le bruit que David veut se battre arrive jusqu'aux oreilles du roi Saül. Alors, le roi Saül, il faut quand même que je vous dise, c'était un grand gaillard. La Bible nous dit que Saül il dépassait plus ou moins d'une tête tout le monde. Vous imaginez moi, avec une tête en plus, et on a tous la même taille, et il est juste plus haut. Donc c'est le gars, on le remarque d'office. Ok? Il était certainement bien musclé aussi. Bon, ça ne l'a pas aidé parce qu'il n'est pas allé se battre contre Goliath, mais soit. Il est grand, il est costaud. Et Saül, le roi, il apprend que David va aller se battre. Qu'est-ce qu'il fait, le roi Saül? Eh bien, il essaye d'aider, il essaye d'encourager comme il peut, il essaye de donner des méthodes. C'est un peu comme ça qu'on fait tout le temps dans l'Église? Ouais, c'est exactement comme ça qu'on fait dans l'Église. On reçoit une parole, on reçoit un encouragement, Dieu te dit vas-y, et tu commences à demander aux autres des conseils, et peut-être qu'il faudrait, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu n'aurais pas une méthode, une manière? Tiens, je vais regarder des tutos sur YouTube, hein? Comment guérir un malade? Ben, la Bible, elle te dit, tu vas et tu pries pour lui. Ouais, mais je vais quand même regarder des vidéos et des trucs, et je vais commencer à me renseigner, j'apprends, et puis j'essaie de rentrer dans le costard d'un autre, dans le costume d'un autre, ou dans l'armure d'un autre. Parce que Saül, c'est quand même un homme de guerre, il sait de quoi il parle, s'il donne des conseils à David, ce seront des bons conseils, merci d'avoir répondu. S'il lui donne une épée, ce sera une bonne épée, s'il lui donne un casque, ce sera un bon casque, et s'il lui donne une armure, ce sera une bonne armure. Et c'est exactement ce qu'il fait. Il prend David et il lui file toute son armure. Bon, c'est cool quand même, c'est l'armure du roi. C'est sympa, ça devait être une de marque, super confort. Bon, elle sentait peut-être un peu la transpiration, mais ça, on va passer. Il lui file toute son armure. Et la Bible dit qu'il lui donne même son épée. Saül dit à David, vas-y donc, que l'Éternel soit avec toi. Puis il le fit revêtir de sa propre armure. Il fit mettre un casque de bronze et endosser sa cuirasse. Par-dessus tout son équipement, David ceignit aussi l'épée du roi Saül. Quelle chance! C'est exactement comme ça qu'on fait la plupart du temps. On encourage les gens à faire comme nous qu'on fait. Je vais t'apprendre comment qu'il faut faire. Tu fais comme moi. Tu fais exactement comme moi. Ou alors, quand on ne sait pas trop, on regarde sa Bible. Non, on regarde des vidéos. On est dans le monde de la vidéo, vous le saviez? On est dans le monde YouTube. Dès que tu as besoin d'une info, tu vas sur TikTok, tu vas sur YouTube. Il doit y avoir un tuto pour apprendre comment prier, c'est sûr. Ne rigolez pas, honnêtement. La plupart des chrétiens font ça. Ils vont m'entendre peut-être prêcher sur un truc et puis ils vont aller voir une vidéo pour voir si je ne raconte pas des cracks, on ne sait jamais. Vérifiez. Allez-y, je vous encourage, mais de grâce,
vérifiez dans les Écritures. N'allez pas vérifier dans les vidéos. N'allez pas vérifier tout le temps sur YouTube, quoi. La référence que nous avons, les amis, c'est les Écritures. Vérifiez là-dedans. Allez pas chercher des infos tout le temps à gauche, à droite. Vous savez ce qu'il a fait, David? Il a commencé à marcher avec l'armure, la méga super épée. C'est quand même l'épée du roi, avec le super casque du roi. Et puis il a commencé à marcher. Et puis, vous savez quoi? Son estomac, il a commencé à faire des nœuds. Ça ne marche pas, là. Ça ne marche pas, ça ne va pas. Non. Ça ne va pas, ça. Et puis, heureusement, merci Seigneur, que David avait été amené à tuer des lions et des ours avec un autre moyen. Si Dieu n'avait pas permis ça dans sa vie, vous savez ce qu'il aurait fait, David? Il y serait allé avec son armure. Et vous savez ce qu'on aurait fait certainement? On aurait chanté une belle chanson funèbre sur David en disant « Oh, le pauvre petit Cho qui a perdu sa tête ». Un truc du genre. Certainement. On aurait fait une belle chanson funèbre en disant « Quel courage il a eu ». Mais on n'aurait pas dit « Waouh, l'Éternel a donné la victoire ». On aurait pleuré. David, il voit ça et puis il laisse tomber parce qu'il se rappelle qu'à main nue, il y est allé au lion et à l'ours, il y est allé à main nue parce qu'il savait qu'à ce moment-là, il s'appuyait sur l'Éternel, pas sur le savoir-faire de quelqu'un, pas sur les vidéos qu'il a regardées le jour d'avant, il ne s'appuyait pas sur les recommandations d'un tel, non, il s'appuyait sur le nom de l'Éternel. Il dit, mais moi, mince, quoi, qu'est-ce que je fais avec cette armure? C'est même pas la mienne, c'est pas mon épée, c'est pas mon casque. Moi, je vais y aller à la manière. Oui, merci. Pas se casser la tête, c'est juste les piles, je vois d'ici le voyant, les piles sont à plat. David, il se retrouve dans cette situation où il peut juste essayer d'y aller à la manière des autres ou y aller avec ce que Dieu a mis dans son cœur, les convictions qu'il a reçues, en s'appuyant sur les promesses de Dieu, en s'appuyant juste sur ce que Dieu a déposé dans son cœur. Il dépose l'armure, il dépose tout ça, puis il dit, maintenant, tu sais quoi, je vais y aller avec ce que Dieu a mis dans mon cœur. Et c'est là que notre fameux David cherche 3 cailloux et un bout de bois, et avec 3 cailloux et un bout de bois, il bat le géant. Il y a une leçon à tirer de cela. Vous êtes avec moi? Il y a une leçon à tirer de cela. On s'appuie sur la parole de l'Éternel, on s'appuie sur lui, on y va avec la force qu'il nous donne, et c'est tout. On ne se casse pas la tête, on ne se pose pas 1 million de questions, comment je vais y arriver, comment c'est possible. On ne va pas avoir 30 000 tutos sur YouTube. On y va avec la force que Dieu met en nous. C'est normal de s'inspirer de la foi de ceux qui étaient là avant nous. C'est normal de s'inspirer de la foi, mais ce n'est pas normal de faire photocopie, copier-coller avec eux. Dieu ne nous dit pas, dans Hébreu, imite les actes de ceux qui étaient là. Il y en a qui se posent la question, ouais, c'est vrai. Non, ouais, je vous assure, la Bible dit, imitez leur foi. Imite la foi. Les seuls actes que tu dois imiter, c'est ceux de qui? De Jésus. Bien sûr, c'est lui le modèle. La manière importe peu, vas-y avec la manière que toi tu as. Toi, tu es plutôt du genre à parler comme ci, comme ça. Parle comme ci, comme ça. Demande juste le cœur de Dieu. Demande qu'il t'imprègne de sa pensée. Demande qu'il dépose ce qu'il doit déposer dans ton cœur pour que tu entendes, comme l'ange a dit à Gédéon, va avec la force que j'ai déposée en toi. Pas dans le cœur du voisin, en toi. Va avec cette force-là. Il faut bien commencer quelque part. Eh bien, il ne faut pas se poser 1 million de questions. Je suis convaincu qu'il y a ici, dans cette salle, des personnes qui ont reçu des paroles. Je suis même quasi certain qu'il y en a qui ont reçu des paroles ces derniers jours. Ils ont reçu des paroles dans leur cœur. Ils sont convaincus qu'ils doivent faire quelque chose. Je ressens dans mon cœur qu'il y en a qui ont reçu des paroles, qui ont reçu vraiment quelque chose de fort de la part de Dieu. Ils sentent qu'ils doivent faire quelque chose. Je ressens dans mon cœur que tu ne dois pas te tourner vers 36 chrétiens et demander 36 avis. Ouais, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Et toi, je ressens ça dans mon cœur. Vous savez quoi? Ce n'est pas si bon que ça de faire ça tout le temps. Il y en a, ils passent leur temps à faire ça. Amen, je vous aime quand même, soyez bénis. Mais je ne crois pas que ce soit la bonne chose à faire. Il y en a, ils passent leur temps à demander conseil à tout le monde, à demander avis à tout le monde. Je ne crois pas, ça n'engage que moi, je ne crois pas que c'est la bonne chose à faire. Il y a une personne à consulter, c'est le Saint-Esprit.
c'est le Saint-Esprit. Il faut le consulter lui. Après, que tu en parles à une personne de confiance, que tu en parles à un responsable, que tu en parles à ton mari, ta femme, que tu partages. Oui, que tu cherches 5000 avis, non. Il y a une différence quand même. Il y a une différence entre aller voir 53 000 vidéos et juste prier et y aller avec la force que Dieu te donne. Parce que ce n'est pas par force humaine, ce n'est pas par puissance humaine, mais c'est par l'Esprit du Seigneur qu'on y va. On y va par son Esprit. C'est par l'Esprit de l'Éternel, c'est par l'Esprit du Père que nous pouvons y aller. Et il faut juste commencer. Il faut y aller. Alors vous me direz peut-être, du coup, Pasteur Miguel, alors quoi, on fonce sans se poser aucune question? Vraiment? Je n'ai pas dit ça. Hein. Ah, il y en a qui a écouté. Hein, parce que, il a dit tout de suite, ah non, c'est pas ça que tu as dit. Je n'ai pas dit qu'il fallait foncer sans réfléchir. Hein, j'ai dit qu'il ne fallait pas se poser 50 000 questions. Ce n'est pas le même. Il faut être sûr d'une chose au moins. Alors, vous devez le savoir, ça. C'est que l'Éternel est avec nous. Ça, il faut s'assurer que Dieu est avec nous. Parce que tu peux foncer en disant, mais moi j'ai reçu une parole. Mais si Dieu n'est pas avec toi, ça risque d'être une belle catastrophe. Hein? Ça va être juste une belle catastrophe. Il faut t'assurer que Dieu est avec toi. Il faut t'assurer qu'il est dans le bateau. Il faut t'assurer que c'est lui qui conduit la barque. Il faut s'assurer de cela. Et il faut se poser, selon ce que Dieu met sur mon cœur, une seule vraie question. Et cette question, bien, on trouve dans la vie de David, du comportement de David, on trouve qu'il répond à cette question. Je vous laisse un peu cogiter. Jésus va dire à ses disciples, avant de commencer la conquête, il faut vraiment se poser une grosse question. Si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, la liste est longue, ses frères, ses sœurs et même son propre moi, il ne peut être mon disciple. Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on est prêt à payer le prix? Ça, c'est the question. Ça, c'est la question. Et quand je vous dis que le comportement de David prouve que c'est une question à laquelle il répond, c'est qu'il est prêt à y mourir sur le champ de bataille. Il est prêt à tout donner, David. Il ne se pose pas la question si, ouais, mais qu'est-ce qu'il adviendra de moi? Il est prêt à tout abandonner. Il est prêt à tout donner. La question, quand on veut y aller, parce que je termine aujourd'hui en vous parlant, ouais, Dieu nous envoie, c'est le moment d'y aller, c'est le moment de sortir de la barque. Ok, il faut juste s'assurer que Dieu est avec nous. Ok, ouais, mais attends. Juste avant de décoller, il faut te poser la question si tu es prêt à payer le prix. Ça, c'est vraiment la question qu'il faut se poser. Jésus dira, il en est de même pour vous. Celui qui n'est pas prêt à abandonner tout, T-O-U-T, ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. C'est une parole qui paraît dure, n'est-ce pas? Enfin, je ne sais pas, ça vous fait ni chaud ni froid? Si quelqu'un vient à moi, il n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, oufti, et même son propre moi. C'est fort, non? Celui qui n'est pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède ne peut pas être mon... Enfin, c'est chaud. Hein? Voilà, comment plomber l'ambiance? Eh bien, super. La question, elle n'est pas « Est-ce que Dieu veut que j'abandonne mes enfants ?» La question ne se pose même pas. La question, ce n'est pas « Est-ce que je dois délaisser ma famille ?» La question ne se pose même pas. La question n'est pas là. La question, ce n'est pas « Est-ce que Dieu veut ça ?» La question, c'est est-ce que je suis prêt à? Est-ce que je suis prêt à mettre Dieu avant toute autre chose dans la vie? Parce que la conquête, c'est ce qu'elle demande. Jésus a tout payé, Jésus a tout gagné, tout est offert. Mais il nous demande, en échange, il nous demande tout. Tout ce que nous sommes, il le veut. Si quelqu'un veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer ce que ça va lui coûter? Voilà ce que dit Jésus.
est-ce que, avant de partir à la conquête, ce ne serait pas bien de s'asseoir et de calculer un petit peu le coût de la dépense? Seigneur, donc tu demandes ma vie en fait. En fait, Seigneur, tu me demandes ma vie. Tu me demandes mes rêves. Tu me demandes mes espoirs. Tu me demandes mon avenir. Tu me demandes mon souffle. Tu me demandes tout en fait, Seigneur. C'est la chose la plus précieuse que j'ai, Seigneur. C'est ma respiration, c'est mon être, c'est ma vie, c'est ma liberté de penser, c'est moi, c'est qui je suis. Ça, personne ne peut me le prendre, Seigneur. C'est ça que tu veux? Eh bien oui, c'est ça que Dieu veut. Dieu te demande si tu es prêt à tout donner. Et ne croyez pas que c'est quelque chose de méchant ou en dehors de la bonté de Dieu. C'est la deuxième partie de la phrase pour la conquête. Je vous relis. C'est la deuxième partie. Commence la conquête, fais-lui la guerre. C'est une guerre en fait. Et cette guerre, elle va durer une vie. Servir Dieu, c'est une vraie guerre en fait. On est en guerre contre les forces des ténèbres et c'est une guerre qui dure une vie. Cette guerre, elle dure vraiment une vie. Et donc, si on n'est pas prêt à se battre jusqu'au bout, eh bien, vous savez quoi? Il vaut mieux même pas commencer. Il vaut mieux même pas commencer. Et il ne faut pas croire que c'est méchant, que c'est dur de la part de Dieu. Dieu a demandé ça à tous les hommes et à toutes les femmes de la terre. Dieu demande ça à tout être humain. Est-ce que tu es prêt à tout me donner? Tout ce que tu as dans la tête et tout ce que tu as dans le cœur. Est-ce que tu es prêt à me faire confiance jusqu'au bout? Est-ce que tu es prêt à, pour moi, laisser de côté tout ce que tu as cru jusqu'à maintenant? Est-ce que tu es prêt pour moi, pour faire la conquête, pour vivre la vie que je rêve de toi? Est-ce que tu es prêt à tout remettre en question? Ce que tu crois que depuis que tu es gamin, ce que tu crois que depuis que tu es né, ce que tu crois que depuis que tu es là, ce que tu as dans ton cœur, est-ce que tu es prêt à tout déposer à ses pieds et lui dire, Seigneur, à partir de maintenant, je te servirai toute ma vie. C'est-à-dire, je m'engage dans une conquête et dans une guerre. J'ai compris, j'en ai marre, de toute façon, il faut que ça change. Je veux quitter ma zone de confort. Seigneur, j'ai compris qu'il faut juste, pas que je me pose 1 million de questions, mais qu'il faut que j'y aille. J'ai compris, Seigneur. Je suis juste en train de prendre la mesure, là. Je dois tout te donner. Alors oui, Seigneur, j'y vais. C'est tout ce que Dieu demande. On a un exemple absolument extraordinaire dans les Écritures, c'est l'exemple d'Abraham. Vous connaissez Abraham? L'histoire d'Abraham est une histoire vraiment très particulière. Dans les Écritures, dans la Bible, on appelle Abraham le père de la foi. On l'appelle aussi l'ami de Dieu. C'est chouette, hein? Franchement, vous mettez ça sur un CV, ça pète. Père de la foi, ami de Dieu. Waouh! Ce n'est pas des titres que beaucoup de gens ont eus. Ami de Dieu. Mais l'histoire d'Abraham, elle passe par un moment où chacune de nos vies doit passer d'ailleurs. Ça passe par un moment où tu en as assez, eh bien quitte ta zone de confort. Quitte là où tu es. Pars, vas-y. Marche. Je vais où? Ne te pose pas la question. Commence la conquête. Mais je veux que tu me donnes tout. C'est-à-dire, toi, je t'ai fait des promesses. Tu vois, tu as un fils que tu aimes. Toute ta vie est basée sur la vie de ton fils. Toute ta vie, tu construis tout sur la vie de ton fils, vu que toutes mes promesses, selon toi, s'appuient sur la vie de ton fils. Eh bien, je veux t'apprendre que mes promesses ne s'appuient pas sur lui, elles s'appuient sur moi. Dieu dit ça à Abraham. Il lui dit peut-être pas comme ça, mais c'est l'idée. Il veut faire comprendre à Abraham que les promesses qu'il a faites ne s'appuient pas sur son fils, elles s'appuient sur lui, c'est-à-dire lui l'Éternel. Et donc il dit à Abraham, vas-y, pars, fais la conquête de ce fameux pays, fais la conquête, vas-y, mets-toi en guerre, mais donne-moi tout ce qui compte le plus pour toi. La Bible nous parle de ce moment terrible où Abraham va devoir faire le pas d'aller jusqu'à attacher son fils selon les rites de l'époque où on offrait des animaux en sacrifice, on les découpait en morceaux, puis on y mettait le feu, c'était une offrande, on offrait une justice qui n'était pas la sienne. Et Dieu lui demande son fils, c'est un truc de fou. Et puis,
c'est toute sa vie, c'est ce pourquoi il le vit, c'est vraiment tout ce qui fait qu'il respire le matin. Pour Abraham, c'est ça, c'est son gamin, quoi. C'est toutes les promesses de Dieu pour lui, selon sa compréhension. Toutes les promesses de Dieu s'appuient là-dessus. S'il perd son fils, il perd toutes les promesses de Dieu. Dieu veut lui montrer, non, si tu perds ton fils, tu perds rien. Je suis la promesse. Je suis la promesse dans ta vie. Je suis la parole. C'est moi, c'est sur moi que tu dois bâtir. Et puis, Abraham, il aime Dieu. Et il comprend, il reçoit de la part de Dieu que de toute façon, c'est Dieu qui maîtrise tout. Il est prêt à aller jusque-là. Évidemment, Dieu ne veut pas que son fils meure. Dieu ne veut pas ça. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce que Dieu veut qu'on délaisse sa famille? Non, mais il veut voir jusqu'où on est prêt à aller. Et Dieu veut voir jusqu'où Abraham est prêt à aller. Alors Abraham, il est là, à quelques instants près, il est là, il va avancer le couteau pour mettre la vie de son fils à zéro. Il est là, il va offrir son fils. Et puis, évidemment, Dieu lui dit, non, c'était juste un bon gros test. C'était un test, Abraham. C'était un test. Je voulais voir ce qu'il y avait au fond de toi, Abraham. J'ai envie de te dire, il y a des tas de fois où Dieu t'a demandé de mettre quelque chose après lui. Et peut-être au moment où tu allais le faire, il t'aurait dit, non, mais ça va, je voulais voir ce que tu avais dans les tripes. Le problème, c'est que tu ne l'as pas fait. Le problème, c'est que déjà avant, tu as dit, ouais, mais non, mais Dieu veut quand même pas que... J'aime énormément mes parents. J'ai eu les parents que j'ai, ils sont imparfaits, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Mais il y a un truc que j'ai vu dans leur vie, je peux les honorer, c'est mes parents. Il y a un truc que j'ai vu dans leur vie, c'est qu'ils plaçaient Dieu avant tout le reste. Ah, ça nous a valu, mais alors là, je ne vous dis pas, les incendies de la part de la famille, de la part d'un tas de gens, ça nous a valu des regards de tueurs. Oh. Ah, on a dit de mes parents qu'ils manquaient d'amour, qu'ils ne comprenaient rien. Bon, ils étaient un peu rêches, j'avoue. Ils le sont encore un peu parfois. Et ça a déteint sur moi. Mais ce que j'ai vu, c'est mes parents qui étaient capables de dire à la famille parfois, je suis désolé, vous le savez, hein. Vous savez, on est tel jour, on va à l'église, nous, vous le savez. Parce que, évidemment, vous savez, il y en a qui se font un malin plaisir à venir exactement à l'heure parce qu'ils savent bien que vous allez aller à l'église et ils viennent juste là pour juste avoir le plaisir de se voir une porte fermée. Non, mais si, il y en a qui aiment bien ça. Et comme ça, ils peuvent dire dans la famille, vous vous rendez compte? Et ils se disent chrétiens. Ça c'est le petit jeu, c'est marrant. Enfin, c'est marrant pour les autres, c'est pas marrant pour mes parents. Parce que mes parents souffraient de devoir faire ça. Mais ils l'ont fait. J'ai vu ça combien de fois où ils disaient, c'est l'heure, nous, on va servir Dieu. Alors que ce soit imparfaitement, que ce soit parfois avec manque de tact, que ce soit parfois on aurait pu faire autrement, que soit, le message que j'ai vu quand j'étais gamin, que je voyais mes parents, le message c'était Dieu est le numéro 1 de notre vie. Il est le numéro 1 de notre vie. J'ai grandi avec cette idée. J'ai grandi avec parfois beaucoup d'incompréhension dans ma famille, dans mes proches et dans les gens qui étaient autour de moi. Beaucoup de gens ne comprenaient pas. Ils me disaient, mais enfin, vous êtes toujours avec votre bon Dieu et lui, il passe toujours en numéro 1. Ben, je pense que tu as compris le principe, c'est génial. En fait, oui, il passe numéro 1. Ah, on a manqué parfois un peu de tact, on aurait pu le dire un peu plus gentiment. Mais au fond, moi, ce que j'ai vu, c'est un papa et une maman. Ils ne m'ont jamais délaissé. Mais vous savez le nombre de fois qu'ils me disaient « Ah ben, t'es pas content, ben on ira quand même. Ben, je suis fatigué. Ben, tu dormiras sur les bancs. » Chose que j'ai fait je ne sais pas combien de fois. C'est pas compliqué, mon petit frère. À la fin de la réunion, on cherchait où il était, puis il y a une tête qui se levait. Il dormait. On dit, il est où, Lucas? Il se levait. Hop. Je l'aime aussi, mon frère, mais c'est vrai. Combien de fois il a dormi à l'église, hein, oui? Nos parents nous emmenaient à l'église. On n'avait pas le choix. Ancienne méthode, hein. Ah, ouais, ancienne génération. Hein. Vous nous suivrez. Et puis c'est tout. Ah, j'aime pas. Alors, si en plus tu n'aimes pas, tu auras une tarte. Ah, c'était pas à ce point-là. Mais ce que j'ai vu, ce que j'ai appris de mes parents, c'est que Dieu passe en premier. Ce que j'ai vu dans la famille dans laquelle je suis né, dans le foyer de mes parents, Dieu n'avait pas une place dans l'agenda. Il était l'agenda.
Je ne voyais pas Dieu apparaître comme ça, pic, pic, de temps en temps, et puis toute notre vie, eh bien, Dieu venait se greffer sur notre vie. Non. Chez mes parents, j'ai vu Dieu, et puis notre vie qui est venue s'accrocher dessus. Tout tournait autour de Dieu. Tout, les vacances, les trucs, tout. Ça avait un don exceptionnel pour me mettre en pétard, moi, quand j'étais petit, parce que ça m'énervait aussi. Mais aujourd'hui, combien je bénis Dieu d'avoir vu ça. Combien je bénis Dieu d'avoir vu et vécu ça. Et c'est ce que Dieu nous demande à nous, en fait. Arrivé à l'âge où je suis, je bénis Dieu et je me rends compte que c'est une grâce, c'est un privilège. Est-ce que pour ça mes parents étaient parfaits? Non. Non, évidemment. Est-ce que les parents font du mieux qu'ils peuvent? Oui. Est-ce qu'ils font des erreurs? Évidemment. Mais c'est quelque chose que j'ai essayé de transmettre aussi à mes enfants. Je l'ai vécu et j'essaie de le transmettre. Avec mon épouse, c'est quelque chose qu'on essaie tout le temps de leur dire. Dieu passe avant tout le reste. C'est pas que notre vie a reçu Dieu et puis on aménage un petit peu notre agenda. Non. On a reçu Dieu et puis Dieu est devenu notre vie. Notre vie est devenue lui. Et tout se greffe dessus. S'il y a un truc qui ne colle pas, vous savez, comme si ce n'était pas la bonne matière, ça ne colle pas. Si ça ne colle pas à Dieu, ben, ça ne colle pas, c'est tout. Le nombre de fois où on fait des choix puis on dit non, ça ne marche pas avec Dieu, ça. Et ce n'est pas qu'on essaie d'adapter notre vision de Dieu pour que ça colle. Non, ça ne colle pas, c'est tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a plein d'anciens ici qui comprennent bien ce que je veux dire, n'est-ce pas? On a connu ça. Hein? Est-ce que vous regrettez d'avoir connu ça? Non, hein? Ça fait qui on est aujourd'hui. Hein? Moi, je ne regrette pas. Est-ce que je veux le communiquer à mes enfants et à la communauté? Ouais. Et jusqu'à mon dernier souffle, je vous communiquerai que Dieu passe avant tout. Ça ne veut pas dire qu'on va faire du mal à notre famille, parce que faire du bien à notre famille, c'est servir Dieu. Aimer notre famille, c'est aimer Dieu. Et aimer Dieu, c'est aimer notre famille. Tout est ensemble. Mais le jour où il faut prendre une décision entre Dieu et le reste, eh bien la question ne se pose même pas. La question ne se pose pas. Il n'y a pas encore si longtemps, avec mon épouse, on est parti 2 fois à Madagascar. Je peux vous assurer qu'à chaque fois, je vois ma femme pleurer. 2 semaines, laissez les enfants. Combien de personnes ne comprennent pas ce qu'on fait? Je sais, hein. Il y en a plein qui disent, mais je ne comprends pas comment on peut faire ça. Je ne comprends pas comment on peut laisser ses enfants 2 semaines. Il y en a plein qui ne comprennent pas. D'autres ne comprennent pas autre chose. Je ne comprends pas comment on peut dépenser 8 000 €. Chacun a son problème. Il y en a qui sont mal à l'aise avec les sous, il y en a qui sont mal à l'aise avec le fait qu'on laisse les enfants, il y en a qui sont mal à l'aise avec ci, mal à l'aise avec là. Vous savez quoi, moi je suis à l'aise avec Dieu. Soyez mal à l'aise avec ce que vous voulez, je suis à l'aise avec Dieu. Le fait est que la dernière fois qu'on est allé, le dernier compte que j'ai entendu, c'est presque 600 personnes qui ont donné leur cœur à Jésus. Ça vaut la peine. Vous savez, je suis rentré, j'avais une joie incroyable de voir mes enfants, puis quand on leur a raconté tout ça, ils étaient tellement heureux, enfin elles étaient tellement heureuses, nos filles. Elles étaient tellement fières. Le truc, c'est que, ben voilà, le gros problème, c'est que maintenant ma fille veut aller avec. C'est ça le problème, vous comprenez? C'est pas que vous n'avez plus le droit de partir, vous nous abandonnez. Non, c'est mais je veux aller aussi. Amen. Amen. C'est ça le truc. Et nous sommes à ce carrefour, à ce moment de vie. Nous sommes dans ce temps où Dieu nous dit, est-ce que tu en as marre de la situation? Est-ce que tu veux vraiment que ça change? Est-ce que tu es prêt à te mettre debout? Est-ce que tu es prêt à quitter ta zone de confort, à passer le torrent, à quitter ta barque? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu t'appuies sur moi? Est-ce que tu t'appuies sur une parole? Est-ce que tu fondes tout ce que je te dis, enfin tout ce que tu es sur ce que je dis? Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu entrevois déjà la réalisation, le réveil? Tu le vois déjà s'accomplir? Et est-ce que tu es prêt à t'engager vraiment? Est-ce que tu es prêt à payer de ta propre vie? Ou est-ce qu'à chaque fois qu'on va dire il faut donner un coup d'accélérateur, il faut prier, il faut se réunir, il faut aller là-bas, est-ce qu'à chaque fois tu vas lever le joker en disant « Ouais, mais en fait, je suis fatigué. Ouais, mais en fait, je ne sais pas moi, ne prenez rien personnellement. Hein. » Parce que je vais citer des exemples. Ne prenez rien personnellement, s'il vous plaît. C'est juste des exemples. OK? Non, mais on est d'accord. Hein.
Je ne veux pas recevoir des messages incendiaires ou des emails ou... Oh Seigneur, je suis fatigué. Oh Seigneur, elle a fête des enfants. Oh Seigneur, il y a la famille qui fait ci. Oh, on a une fête de famille. Oh, on a un anniversaire. C'est des exemples. La flemme. Vous n'êtes pas trop mal à l'aise. Mais combien de fois on dit ça? Combien de fois on dit Seigneur, oui, mais tu comprends. Et alors, la phrase qui suit, elle tue. Mais le Seigneur sait bien. Oui, bien sûr que le Seigneur sait bien. C'est pour ça qu'il te le demande. Il sait, oui, justement, il sait. Tu places où le curseur? Il n'y a pas de condamnation, vous comprenez? Il n'y a pas de condamnation à ce que je dis. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Je suis libre. C'est à moi d'être à l'aise ou pas avec mon Père. C'est à moi d'être à l'aise avec lui et lui dire, Seigneur, là je peux pas. Là, Seigneur, j'accepte, là, j'accepte pas. Seigneur, je suis capable d'aller jusque-là ou je suis capable de ne pas aller jusque-là. Je vous le dis tout net comme je le pense. Hier, je suis allé à une réunion de Arise, le mouvement inter-église qui est là pour qu'il y ait vraiment une évangélisation dans la Belgique, etc. Et il y a 2 ans, quand ça a commencé, il y avait une 30aine de pasteurs. Franchement, ça donnait la pêche. Je me souviens, les premières fois où je suis allé, il y avait une 30aine de pasteurs et ils étaient motivés, toutes les églises voulaient participer, c'était génial, c'était génial. Ça fait 3 ans. 3 ans. Et j'avoue, moi, j'ai dû demander pardon à Dieu. J'ai vachement levé le pied. Parce que j'ai dit exactement ce que je vous ai dit juste avant. Seigneur, il y a la famille. Seigneur, un samedi en plus par mois de temps en temps. Seigneur, c'est lourd. Seigneur. Alors, toutes les excuses bidons que j'ai. Seigneur, moi, je ne suis pas à temps plein. Je travaille toute la semaine. Seigneur. Et puis, mes enfants, ils vont être déçus que leur papa, il n'est pas là. Enfin, vous savez, toutes les excuses bidons, en fait. Ça, c'est bidon devant Dieu. Je vous le dis comme je le pense. C'est bidon. Et hier, avant-hier, je dis à ma femme, il faut que j'y aille. Je le sens, l'Esprit me l'a dit, il faut que j'y aille. J'aime ma femme. Elle m'a juste dit, tu vas rentrer à quelle heure? Parce que les filles n'attendront pas 14 heures pour manger. Voilà. J'aime ma femme. Elle ne m'a pas dit, oh non, elle m'a dit, à quelle heure tu rentres parce qu'on ne t'attendra pas. Ok, voilà. Merci Seigneur pour la femme que tu m'as donnée. Et je vous dis, les premières fois, on était 30 pasteurs. Allez, on va voir si vous êtes bons. On était combien? Moins que 4. On était deux pasteurs. Sur les 30. Mais je me jette la pierre. Hein. Tous les autres samedis, j'y étais pas. Hein. 30. Il en restait 2. Ma fille était là. Hein. Ma petite poupée était avec moi. Je vous assure, j'étais là, j'ai dit, Seigneur, comme toujours, on a 1 million d'excuses. Vous savez, il y a des choses qui ne passeront pas la porte du ciel. Hein. L'excuse en est une. Hein. Ça ne passe pas la porte du ciel. Hein. On peut avoir des bonnes raisons, mais on n'a jamais d'excuses. Hein. C'est différent. Hein. Pour avoir une raison, c'est un choix que vous faites, vous dites, Seigneur, voilà, je choisis 2, c'est une raison. Il n'y a pas d'excuse. Comprenez la différence? Il n'y a pas d'excuse qui tienne. Tu ne peux pas dire, Seigneur, ce n'était pas possible, j'y arrive pas. Ça, c'est faux. Ça ne marche pas. Ça ne tient pas devant lui. Puisqu'il te donne la force d'y arriver, tu ne peux pas le dire, tu n'y arrives pas. C'est un non-sens complet. Dire, Seigneur, tu me donnes la force, mais ça ne marche pas. Non, mais sérieux. Donc, tu ne peux pas le dire, Seigneur, j'ai des excuses pour ne pas y aller. Tu peux dire, Seigneur, j'ai des raisons, ce sont mes raisons, j'ai choisi de ne pas y aller. Ça met mal à l'aise, mais c'est comme ça. Et donc, je vous le dis tout net, pendant ces plusieurs mois en arrière, j'y suis allé régulièrement, mais plusieurs fois, j'ai pris mes raisons et j'ai dit, Seigneur, ce sont des raisons que j'estime valables pour ne pas y aller. Et quand j'y suis allé hier, on était 2. Et le frère, il était là, le frère Maldo, que j'aime énormément, qui était encore tout motivé. Il disait, si c'est vraiment pas de Dieu, on remettra en question les copains. C'est un exemple que je vous donne. Avant de s'y mettre, il faut demander à Dieu, vraiment. Il faut être sincère avec lui. Il faut lui demander si c'est de lui. Il faut chercher une parole. Et puis, il ne faut pas chercher 50 000 explications. Il faut juste recevoir et puis il faut y aller. Mais il faut d'abord s'asseoir et dire, Seigneur, est-ce que je suis prêt à payer le prix? Est-ce qu'on peut se mettre debout pour terminer? On va prier.
La question, ce n'est pas que vous vous sentiez mal à l'aise ou pas, ou que vous dites, ouais, mais moi, je trouve que, j'estime que, moi, je ne sais pas moi, je vais prendre un exemple, ouais, mais moi, la famille passe avant. Sois béni, c'est ton choix, c'est ta raison, sois béni. Je te mets juste, je ne suis pas en train de faire des excuses de ce que j'ai dit avant, parce que je ne suis pas mal à l'aise avec ce que j'ai dit. Le fait est que si tu veux aller à la conquête, si tu veux aller plus loin, si tu veux vivre des choses très puissantes avec Dieu, si tu veux aller vraiment jusqu'au bout, si tu veux te saisir, eh bien, il y a une question à te poser là, maintenant, aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt à tout donner? C'est la seule question qui compte. Est-ce que tu es prêt à tout donner? Seigneur, nous sommes devant toi et nous ne répondons qu'à toi à cette question. Seigneur, tu sais ce qu'il y a dans mon cœur à moi et tu sais ce qu'il y a dans le cœur de chacun. Seigneur, tu sais que voir ta gloire est notre raison de vivre numéro 1, Seigneur. Voir ton royaume sur terre est ma raison de vivre numéro 1, Seigneur. Tu sais que le réveil est ma raison de vivre, Seigneur. Seigneur, je prie que des hommes et des femmes, Seigneur, dans cette communauté, Seigneur, soient assez fous pour avoir la même pensée et pour oser se donner à 100%. Seigneur, je prie que des hommes et des femmes, Seigneur, soient assez dingues, assez fous, amoureux de toi, Seigneur, pour cet après-midi te dire, ok, Seigneur, que ça coûte ce que ça coûte, Seigneur, je te donne tout et je te servirai jusqu'au bout. Je ne veux pas vivre juste sur des promesses écrites. Seigneur, je ne veux pas juste vivre sur des récits d'avant. Seigneur, je ne veux pas vivre sur des histoires qu'on me raconte. Je ne veux pas lire dans des bouquins, Seigneur, des histoires sans les vivre. Seigneur, je ne veux pas lire la Bible sans la vivre. Alors oui, Seigneur, je suis prêt, je me donne à toi, je m'offre à toi. Seigneur, je suis prêt à payer le prix. Seigneur, que tu puisses trouver cet après-midi des cœurs qui te disent sincèrement, Seigneur, tu seras le numéro 1 en toutes choses. Seigneur, en toutes choses. En toutes choses. Viens, précieux Saint-Esprit, et touche les cœurs maintenant. Seigneur, qu'il n'y ait pas de condamnation, qu'il n'y ait pas de culpabilité, parce que ça ne vient pas de toi. Qu'il n'y ait pas de condamnation, de culpabilité, Seigneur, mais que nous soyons assez honnêtes pour te dire, Seigneur, je ne veux pas. Je ne suis pas prêt à faire ça. Que nous soyons juste assez francs devant toi. Ce n'est pas pour ça que tu vas nous abandonner, que tu ne vas pas nous aimer. Seigneur, mais que nous puissions vraiment ressentir ton amour. Il n'y a pas de condamnation. Mais je ressens que tu appelles l'un et l'autre. Tu appelles l'un et l'autre dans une nouvelle saison de vie, avec des nouvelles dimensions, avec une explosion de gloire, de miracles, une explosion, avec une onction qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Je ressens que tu appelles des personnes et que la seule question que tu leur poses, c'est est-ce que tu es prêt à tout me donner? Est-ce que tu es prêt à tout me donner? Parce que tu sais quoi, si tu perds ici et maintenant, aujourd'hui, entre guillemets, père, mère, travail, si tu perds, tu retrouveras dans le ciel. Tu retrouveras tout ce que tu as eu l'impression de perdre parce que je suis tout pour toi. Merci Seigneur Jésus. Je te remercie parce que je sais qu'il y a des cœurs qui en cet instant même sont en train de te dire oui. Je le sais Seigneur. Il y a des cœurs qui sont en train de te dire oui. Prends tout Seigneur. Prends toute ma vie, prends tout ce que je suis et que ma vie soit sur l'autel. Seigneur, que ma vie soit pour toi. Seigneur, viens et consume le sacrifice que je suis devant toi. Seigneur, oui, j'en ai assez marre de voir une vie qui ne bouge pas. Je suis assez insatisfait, Seigneur, j'en ai marre. Je me mets debout, je quitte ma zone de confort. Je m'appuie sur ta parole, Seigneur. Je le vois déjà dans mon cœur, j'y crois. Et Seigneur, cet après-midi, je veux commencer simplement
Je te fais confiance, je commence et j'accepte de payer le prix. Merci Seigneur Jésus. Prenez juste quelques instants si c'est quelque chose qui vient du plus profond de votre cœur, si c'est vrai. Prenez juste quelques instants pour lui dire simplement, Seigneur, prends ma vie. Prends-la, Seigneur, maintenant. Prends ma vie maintenant, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus, à toi toute la gloire Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour la conviction que tu déposes dans le cœur de ceux et de celles qui répondent à l'appel, Seigneur. Merci parce que tu déposes une conviction de paix, de joie, Seigneur. Je déclare un esprit de victoire sur tous ceux qui répondent à l'appel. Merci Seigneur pour la consécration, merci pour la mise à part. Alléluia, je ressens des jeunes qui ont pris cette décision là maintenant. Il y a plusieurs jeunes qui ont dit oui Seigneur, eh bien ma vie elle sera pour toi. Elle sera pour toi. Je déclare sur votre vie une onction renouvelée maintenant. Je déclare signes et miracles d'une manière extraordinaire. Je déclare les prodiges dont parle la Bible, des prodiges, des signes miraculeux qui n'ont rien à voir avec la guérison, des choses miraculeuses, spectaculaires. Je le déclare sur votre vie maintenant. Alléluia, je déclare une onction pour le prophétique, je déclare une onction pour les paroles de connaissance, pour les rêves et les visions. Dans le nom de Jésus, recevez, là où vous êtes, recevez. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. À toi toute la gloire Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Tu prends tout Seigneur. Tu reçois de nos mains, tu reçois nos cœurs Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, je veux te remercier pour Seigneur cette nouvelle saison, Seigneur, ces défis que tu mets devant nous Seigneur. Je te remercie Seigneur. Nous voulons y aller par la foi, Seigneur. Nous voulons te faire confiance et y aller par la foi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci parce que tu renouvelles en nous les forces pour te suivre, Seigneur. Les forces pour faire ta volonté. Seigneur, tu nous revêts d'audace, de courage, de force. Seigneur, tu nous revêts de puissance et d'autorité. Seigneur, tu revêts ton peuple, Seigneur. Merci parce que tu nous appelles à marcher, tu nous appelles à te servir et tu nous amènes, Seigneur, plus loin. Merci parce que tu traces un nouveau chemin. À toi toute la gloire, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Seigneur, je prie vraiment pour la communauté, Seigneur. En général, je prie vraiment pour elle, pour toute la communauté, Seigneur. Peu importe, Seigneur, si l'un ou l'autre, on dit, Seigneur, moi, je n'ai pas la force, je n'ai pas le courage de répondre à cet appel. Peu importe, Seigneur, tu aimes, Seigneur, tu consoles, tu diriges, il n'y a pas de culpabilité, tu fortifies. Seigneur, merci parce que tu nous amènes dans des situations où nous pourrons te dire oui. Seigneur, je sais que tu prends soin de chacun. Je sais que tu disposes et tu nous amènes dans des situations où nous pourrons un jour te dire oui vraiment. Merci Seigneur pour ceux qui ont dit oui et merci Seigneur pour ceux qui demain diront oui. Parce qu'il y a des cœurs, il y a des personnes qui
ne doivent pas être découragées en disant « Seigneur, moi je ne suis pas capable, Seigneur, je ne me sens pas capable ». Elles ne doivent pas être découragées. Dieu va te prendre par la main et te rendre capable de dire oui. Il va faire cette œuvre en toi. Fais-lui juste confiance. Fais-lui confiance. Ne repars pas avec le cœur abattu, ne repars pas avec un sentiment de culpabilité ou de condamnation, parce que ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne te condamne pas. Il te dit, tu n'es pas capable de dire oui aujourd'hui, je vais travailler ton cœur, je vais t'encourager, je vais te fortifier, te prendre par la main. Et tu diras oui demain. Fais-moi confiance, je vais m'occuper de toi. Fais-lui confiance. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole, qui est affligé dans son cœur et qui vraiment devant Dieu dit, Seigneur, moi j'aimerais bien, mais je vois que je ne suis pas capable. Je ne vais pas te dire oui alors que je sais que je ne suis pas capable, Seigneur. C'est honnête et c'est vrai. C'est comme ça qu'il faut être devant Dieu. Il faut être vrai. Et je te dis cette parole, fais-lui confiance. Il te rendra capable. Il est en train d'y travailler. Il y en a qui sont peut-être encore au stade de David dans le désert où ils apprennent. Eh bien, Dieu te conduit parfois dans le désert pour t'apprendre. Fais juste confiance. Ne t'inquiète pas. Dieu te rend capable de dire oui demain. Ne t'inquiète pas. Fais-lui juste confiance. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta parole. À toi l'honneur, la gloire. À toi la reconnaissance, Père. Et dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus. Soyez bénis. Soyez vraiment bénis dans le nom de Jésus. Soyez encouragés, soyez fortifiés. Je vais juste demander à ceux qui prennent leur baptême la semaine prochaine de rester juste 5 minutes. On va régler quelques détails pratiques. OK? Et s'il y en a qui n'étaient pas inscrits mais qui veulent venir prendre leur baptême la semaine prochaine, c'est OK, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez venir et on en parlera. Soyez bénis.